Shalom, peuple de Dieu. Nzambe vraiment apambola bino, apambola biso. Ezanga wabino ndeko Caroline na ye lisusu na ko partager, ko exhorter na muke oyo Nzambe azosunga pona biso bana Nzambe, pourquoi pas pona ba oyo bakotaka na ba réseaux sociaux. Na koya nanga lelo parce que tout le monde en parle. Ça nous concerne, nous, les enfants de Dieu, les corps du Christ. Et ça concerne aussi les mariages. Naye ko exhorter peuple de Dieu kosala oyanga analyse pona batu oyo balandaka nga pe parce que likambo wana etali biso bana Nzambe, etali pe mariage, etali pe basélibataire, parce que à chaque événement oyo elekaka na bomoi na biso kokondane eza bien, koloba eza bien, mais il faut apprendre aussi à parler comme Jésus. Chaque événement oyo la bana Nzambe esengeli na biso to tirer leçon. Nako tia sujet nango comme une âme sans état d'âme. Ce qui otali bien biso nyonso tout toza ba âme. Ba âme oyo Yesu akufelaki biso na ekulusu. Mais chaque âme eza na musala moko boye Nzambe atinda po asala. Mais muyini ayaka pe na ba âme oyo azolinga ayiba pour que abungisa bango nzela. Moi je veux vous dire ce que j'ai tiré comme leçon par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud concernant notre sœur Rachel et notre frère Kevin avec toutes les femmes. Dans l'analyse nanga, je vais dire quoi? Dieu nous aime tous parce que c'est une histoire qui concerne tout le monde. C'est une histoire qui concerne le mariage. C'est une histoire qui concerne aussi les âmes. Mais ce qui ont ali, tout le personnage, ezana grâce moko boye nzamba sali mutu moko.
on condamne les mal. Mais on ne va pas s'arrêter juste pour condamner. Mais on va trouver la solution. Si c'était ces gens-là devant Jésus, Jésus alingaki kopesa sa réponse comme nini. C'est pour cela que nous allons toujours demander la sagesse de Dieu devant les situations comme ça. Au lieu de parler, il faut d'abord demander la sagesse de Dieu. Comme Salomon a fait, il y avait deux femmes, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Et le jugement, Salomon était facile parce qu'en lui, il y avait la sagesse de Dieu. En tant que les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu est capable de nous donner la solution. Tout ce que Dieu a permis, c'est bon. On est tous choqués, mais dans tout ça, il y a les plans de Dieu pour que nous tenions surtout à l'amuka, à réveiller conscience naïe. Parce que pour Nabandekonabiso, il y a des choses qui sont révélées. Mais toi, il y a des choses que nous faisons aussi en cachette. Les plus dangereux, c'est-à-dire les péchés qui sont cachés. Les péchés révélés, ils ont un avantage que tu peux changer facilement. Je vais aller petit à petit et après, je vais développer mon analyse. Moi, j'ai dit pour la dame de l'Afrique du Sud, la dame Lesego, elle a la grâce de Dieu. Dieu l'aime beaucoup. Bien que la chair est en train de souffrir, mais elle a la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a vécu avec cet homme pendant 7 ans ou 6 ans, peu importe les années. Mais en réalité, il ne connaissait pas l'homme à qui il vivait. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que les mauvaises choses de son mari soient révélées. Vous savez, que dit la Bible? La parole nous dit, dans toutes les circonstances, on doit glorifier Dieu. C'est tellement important. Pourquoi on va glorifier Dieu dans toutes les circonstances? Que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur, on va glorifier Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va apporter chez les familles qui sont dessus, qui sont brisées, qui sont en train de souffrir à ces moments? Nous allons leur ramener la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'homme qui peut décevoir les gens. Mais le Dieu ne déçoit pas. On va les fortifier par rapport à la parole de Dieu. Notre sœur là, la femme légitime de l'Afrique du Sud, elle est en train de passer des moments difficiles. On va lui montrer le vrai époux qui est Jésus-Christ. Peu importe l'homme. L'homme, il peut faire tout ce qu'il peut faire, mais il y a des moments que c'est un homme. Il y a toujours des faillites quelque part. Il faut lui apporter Jésus. C'est Jésus qui console. C'est Jésus qui pense les cœurs brisés. C'est Jésus qui est tout. C'est Jésus qui peut faire quelque chose dans sa vie. Moi, j'ai tiré des leçons envers cette femme. Elle est tellement forte. Elle est tellement bien éduquée. Elle est tellement modèle d'un enfant de Dieu. Elle a de maîtrise là que même nous les chrétiens, je veux dire même personnellement, je ne peux pas les faire. Mais elle, waouh, c'est une très bonne femme. Quelle maîtrise! Que Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, les console encore, les fortifie. Moi, j'ai vu en cette femme les modèles d'une bonne femme. Premièrement, elle est très bien élevée, très bien éduquée et il n'a pas insulté. Peu importe tout ce qu'il a fait. Vous savez même, il y a des gens qui parlent, il a ramené dans les réseaux sociaux. Tout ce qui est public est public.
il a ramené tout ce qui est comme preuve parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas la femme légitime. Si on ne l'allait pas nier, elle n'allait même pas vraiment le faire sortir. En tout cas, coup de chapeau à la dame. Je pense que tout le monde, vous êtes d'accord avec moi. Et ce Dieu-là, le Dieu de justice, il ne va pas l'abandonner. Vous qui priez, soutenons notre sœur. Laissez-go dans la prière. C'est comme ça, il va réussir. Je sais que Dieu est là. Il va faire quelque chose pour elle avec sa fille. Je vais parler pour l'autre dame là de Mozambique. Zimbabwe, je sais plus, oui, Zimbabwe. Elle aussi, elle a la grâce de Dieu. Dieu l'aime. Parce que vous savez, elle a un cœur compatissant. Elle a un cœur là, que si quelqu'un lui explique des choses, elle donne sans réfléchir par amour. Toi aussi tu peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Si quelqu'un vient, il t'explique et tout. Tu peux le faire surtout quand la personne est en train de mentir. Vous savez Dieu l'aime pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas que la personne qui est en train de donner de l'argent, il est en train de lui mentir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y est arrivé à la sœur là? Elle a tiré des leçons. Prochainement, quand il va se rencontrer avec un autre homme, il ne va plus donner comme il a donné à notre frère Kevin. Parce que chaque chose qui nous arrive, on ne va pas condamner, on ne va pas dire que pourquoi. C'est pour notre bien, pour que nous tirons des leçons. Chacun de nous va tirer des leçons pour cette histoire qui fait mal au cœur. Je pense la sœur là, peu importe les pays, peu importe lesquelles tribus, il va se rencontrer avec un homme. Plus jamais, il va donner l'argent comme ça. Il va vérifier. Heureusement, elle est très éveillée aussi. Ah. Maintenant, je vais parler pour notre sœur journaliste. Elle aussi, elle a joué un grand rôle très important. Vous savez, si ce n'était pas la sœur là, les journalistes, qui a ramené des preuves, surtout nous les Congolais, ça des preuves, on ne veut pas accepter. Voire même s'il y a des preuves comme ça, il y en a d'autres personnes qui disent qu'on laisse, on est en train de condamner, bien qu'il y a des preuves. En tout cas, ma sœur Mireille, que Dieu te bénisse, parce que on allait être dans la confusion, mais tes investigations ont fait que nous tous, on est restés bouche bée. Incroyable, mais vrai. S'il y a les choses là où il y a les mensonges comme ça, même dans la justice, sont les preuves. Il n'y a pas la condamnation. Si on est en train de condamner parce qu'il y a des preuves, que Dieu te bénisse. Il y en a d'autres qui disent que pourquoi elle est partie, parce que c'est notre sœur, il est congolais, c'est notre frère et tout, il ne fallait pas exposer. Si on n'allait pas exposer ça, est-ce que vous allez croire tout ce qui s'est passé? On n'allait même pas savoir. Mais il a les preuves tangibles. Heureusement, la technologie est forte. Ma sœur, là où vous êtes en Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va soutenir tout le monde dans la prière. On fait que toute personne, que Dieu les assiste. Pour la sœur journaliste, que Dieu l'aide encore de lui donner la sagesse pour qu'il fasse de bonnes émissions et de bonnes investigations comme ça qui a enlevé
la doute pour nous tous. Je suis en train de vous parler des rôles, chaque rôle de toutes les personnes dans cette histoire pour montrer l'amour de Dieu. On va vraiment condamner, mais moi je vais juste tirer des leçons de qu'est-ce qui s'est passé dans le mariage. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les maris qui mentent leurs femmes et il y a les femmes qui mentent leurs femmes. Vous allez voir, aujourd'hui on parle de Kevin. Peut-être toi, tu es aussi comme Kevin, mais tu es là comme un agneau parce que ce que tu fais là n'est pas encore exposé. Si c'était exposé, on allait parler comme on est en train de parler de Kevin. Maintenant, toi, à qui tu fais des choses comme Kevin, réponds-toi, il est temps. Parce que le jour que ce Dieu-là va dévoiler ces choses, tu vois la façon qu'on est en train de parler de l'autre, c'est la même chose qu'on va parler de toi. Ne crois pas que tout ce que tu fais en cachette, Dieu est content, ta femme ou ta famille ou le monde est content. Non. Réponds-toi, il est temps. Bientôt, Jésus-Christ revient. Je vais parler de ma sœur Rachel. Wow. De son côté aussi, Dieu l'aime beaucoup. Il est miséricordieux, notre Dieu. Vous savez, il a l'avantage pourquoi? Ces choses étaient révélées dès le début de son mariage. Il est temps. La décision lui appartient. Mais il y a un grand combat dans ces trucs-là. Il faut qu'il prie, elle prie beaucoup, 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 beaucoup. Si elle va décider de rester avec cet homme, elle-même, elle sait comment elle va vivre cette histoire. Oui, Dieu peut changer l'homme, mais sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut changer l'homme. Il y a d'autres morales qu'on fait par rapport à la Bible, sauf que personne ne connaît les pensées de Dieu. Pour connaître les pensées de Dieu, il faut être rempli de Saint-Esprit. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu, vous allez voir, ma sœur, vous allez passer des côtés. Il y a des signes. Est-ce que tu vas toujours persévérer ou pas? C'est à vous de prendre cette décision. Mais comme on est en train de dire, cette dame-là, en Afrique du Sud, elle est en train de pleurer. On ne te juge pas, on ne te condamne pas. Moi, je vais te conseiller juste, reviens encore au pied de Jésus-Christ. Il est miséricordieux, il est amour, il te dira ce que tu peux faire. Sur la croix, il est mort, Jésus, pour toi aussi. Et maintenant, je vais parler pour notre frère, famille, Kevin ou Kevin. Waouh! Vraiment, Dieu t'aime beaucoup. Vous savez pourquoi je vais dire Dieu t'aime? Parce que pendant tous ces temps-là, tu vivais de tout ce que tu connais ta vie. Je ne vais pas détailler, mais sois conscient. Maintenant, tout ce que tu fais, Dieu aujourd'hui, il a révélé devant le monde entier. Pourquoi Dieu a tout révélé dans le monde entier? Parce qu'il t'aime. Comme il t'aime, il ne veut pas qu'il y a d'autres victimes puissent encore arriver à d'autres personnes. Vous savez, une âme qui n'a pas d'état d'âme,
c'est une âme malade qu'on devrait soigner. On va soigner ça spirituellement, on va soigner ça psychologiquement, on va soigner ça à l'hôpital. Franchement, en regardant tout ça, c'est une personne malade. Malade dans tous les sens. Mon frère, il est temps de te repentir. Le pardon, c'est quelque chose de Dieu. Humilie-toi, demande pardon à tout le monde. Vous savez pourquoi? J'ai dit que Jésus t'aime. Il y a des voleurs qui circulent partout. Un voleur, s'il vole, si on ne l'a pas encore arrêté, il va continuer à voler. Mais les jours qu'on va l'arrêter, c'est les jours qu'il va dire que j'ai volé tant, tout comme des assassins. Quand il tue, il y a un jour qui n'est pas comme les autres. On va l'arrêter. Et les jours qu'on l'arrête, c'est les fins de son histoire. C'est comme toi, mon frère. Tu as fait tout ce que tu as fait. Il y avait un jour qui était prévu que tu arrêtes. Dieu t'aime. Parce que au moins que la sœur là accepte que tu restes avec lui. Hein. Mais si il décide aussi de te quitter, si elle décide de te quitter, je pense ton mariage aussi pour toi, ça sera difficile parce que je ne sais pas quelle femme il va t'accepter. Au moins que la grâce de Dieu va surabonder encore sur toi. Il faut que tu te réponds. Il faut que vraiment, je ne sais pas, que Dieu te fasse grâce, mon frère. Tu as fait pleurer beaucoup de monde. Dans la famille, à commencer même de ta propre famille. Même s'ils vont faire semblant, mais c'est quelque chose de honteux. Dans notre pays, partout, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Maintenant, comme tu es parti à l'église, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, réponds-toi sincèrement, en fait que le secours de Dieu vienne à toi. Et avec tout ce que tu as comme problème, Dieu va donner la solution petit à petit. Voilà ce que moi je voulais dire pour le peuple de Dieu. Insulter, je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas la solution, mais il faut au moins ramener des bonnes solutions. Et même, ils savent, ils sont conscients. Même si on va dire que il faut qu'ils quittent soit et tout, la décision ne nous appartient pas. Nous, on est là en tant que les enfants de Dieu. Si tu vois ton frère ou ta sœur est en train de l'égarer, il faut les ramener toujours dans les vrais chemins. C'est ça qu'on est en train de parler. Tu as brisé le cœur des femmes. Ne fais plus ça, mon frère. Répands-toi. Vous imaginez même dans ton jour de mariage, tu envoies des messages, mon frère. On ne te condamne pas, mais que Dieu te fasse grâce. Maintenant, je vais parler pour tous les hommes mariés et pour toutes les femmes aussi mariées. Vous, mes frères mariés, vous avez vu l'histoire de notre frère Kevin. Lui, Dieu l'a exposé comme j'avais dit. Mais toi aussi, tu fais encore ça. Tu es avec ta femme, tu lui mens. Tu parles même avec tes copines, tes maîtresses, dans les toits de votre maison. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Les femmes aussi, c'est pareil. Où est le sens, où est le respect des mariages?
que nous tous, ça nous serve comme des leçons. Respectons notre vie de couple. Respectons vos femmes. Respectons nos maris. Et c'était juste ça, ma participation. Vous qui intercédez, vous qui priez, mettez cette histoire dans la prière. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Parce que les faits même, on passe, on parle. Mais il n'y a que la prière qui peut déclencher quelque chose. Notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est le Dieu des solutions. Il y en a d'autres personnes qui parlent des prophéties. Les prophéties, c'était un songe que le pasteur a parlé. Vous savez, le discernement, c'est un don. Vous pouvez être pasteur, apôtre, évangéliste et docteur. Mais si tu n'as pas les dons de discernement des songes, tu peux taper à côté. Si c'était pas les... Si qui parle de prophéties ou les songes des pasteurs qui condamnent, parce qu'à la fin, il a parlé de la chaussure, c'est Kevin. C'est un homme, parce qu'il a vu devant lui, il y a un homme. Il ne peut pas dire. Mais Dieu lui a déjà montré, parce que c'est son histoire, c'est ça qui s'est en train de passer. Le diable est risé, hein? Sa prophétie est correcte. Mais sauf les problèmes, c'est le discernement. On ne peut pas les juger et tout. Il a vu, mais le discernement, c'est un don. Si tu as un don de discernement, tu vas comprendre que ce qu'il a dit, et c'était vrai. Même quand il parlait même que il faut que... on dirait il rappelait même les frères là que il faut... en Afrique du Sud, il a parlé des choses que lui-même, Kevin, il savait. Dieu l'a utilisé vraiment fortement. Moi, je pense, cet homme de Dieu, Dieu lui a parlé, oui, mais les dons de l'interprétation des songes ou les dons de discernement n'appartiennent pas à tout homme de Dieu. Dieu, il fait grâce à qui il veut. C'est pour cela, tu peux être dans le bon, tu n'enseignes pas, tu parles, tu vas à l'église, mais tu as un don de discernement, tu as un don d'interpréter. Ça n'a rien à voir avec un homme de Dieu. Tout homme de Dieu n'est pas pleinement d'avoir tous les dons spirituels. Si tu es dans le corps de Christ, si tu es la bouche, pas forcément tu es la main. Si tu es le pied, ce n'est pas forcément dans l'oreille. Voilà pourquoi l'Église va travailler ensemble avec comme corps du Christ. Le membre, nous sommes les membres du corps du Christ. Donc ce qu'il a dit vrai. Les songes est clair, mais ce qui manquait, c'était les discernements. Voilà pourquoi il est important de demander les dons spirituels. Parce que nous demandons toujours des choses matérielles. Mais les choses spirituelles est éternelles. Et les choses spirituelles est importantes dans la vie chrétienne, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà. Et les discernements, j'aime ça. Et quant à ces dons-là, c'est une grâce. On ne peut pas avoir tous les dons spirituels. J'insiste encore. Il y a plusieurs dons. Maintenant, il faut aspirer aux dons spirituels. Dieu fait grâce à qui il veut. Que Dieu vous bénisse tous. C'était mon analyse par rapport à cette histoire qui a bousculé le monde. Que Dieu console les cœurs de famille Olang et que Dieu console aussi la famille Kevin, qu'ils se répandent vraiment
et que Dieu console aussi les familles brisées qui sont dessus, en passant à nos sœurs qui sont en Afrique du Sud, et que Dieu console les peuples congolais. Vraiment, la solidarité, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai vu comment vous n'étiez pas divisés. Et les Congolais, nous sommes un peuple formidable, un peuple hospitalier, un peuple qui ne divise pas et que Dieu nous garde encore, nous donne toujours ce cœur-là d'amour, car Jésus-Christ est là pour nous tous. Jésus-Christ est là pour tout le monde. C'est lui le créateur de toutes les nations. C'était moi, la sœur Caroline. Que Dieu vous bénisse tous. Encore une fois, bonne soirée. Bye bye.